Ah, bien, voilà, ça petit oyo. Ah, on va vieux John, ah, ma cam, de me pousser la biseau. Bon. Bonjour à tous, bienvenue sur Randy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui va parler de quoi? D'amour. Et on sait tous que c'est le sujet préféré d'Andrea, mais pour cette fois, nous allons parler en défaveur d'un certain groupe d'humains dont je ne fais pas partie, ceux qui sont les hommes. J'ai intitulé cette capsule « J'espère que ton amoureux ne... » 3 points de suspension, ce qui est une négation. Et je vais lister certains 2-3 petits traits de caractère qui devraient vous pousser à fuir ou à ne pas continuer cette relation. Encore, il est vrai qu'il y a des défauts que certaines personnes peuvent supporter plus que d'autres, mais ce que j'ai listé là sont des défauts que moi, personnellement, je ne supporterais pas. Et si une de mes copines vient vers moi pour des conseils, je lui dirais, girl, like, go, run away, literally, run. Donc voilà, on va commencer. J'espère que votre amoureux n'est pas athée. C'est déjà dit, en tant que chrétienne, il est toujours mieux d'être avec un chrétien. C'est un débat pour un autre jour. C'est sûr que on va me bombarder de questions dessus, je sais déjà. Mais de base, moi, en tant que chrétienne, je préférerais être avec un chrétien. Les hommes, déjà, comme le dit ma tante, ce ne sont pas nos sœurs. Donc, ils font, comme ça, là, on dirait les incos. Donc, t'es comme, frère, comment tu peux faire ça? Et c'est toujours des oui, ma chérie, ce n'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que je pense, c'est ce que je vois. Je ne pense pas en ce moment, je vois. Bref, je ne vais pas m'énerver. Je sais même pourquoi je m'énerve. Donc voilà, quand vous êtes avec un chrétien, quand vous épousez un chrétien, il y a certaines choses qui ne feront pas simplement parce qu'il vous aime, hein, mais aussi parce qu'ils craignent Dieu. Vous n'aurez pas vos yeux partout avec lui. Il faut qu'on ne se mente pas. Ils sont butés à un certain nombre de tentations. Si les hommes ne sont pas nos sœurs et même peuvent nous empoisonner. Donc, s'il est chrétien, du moins s'il craint vraiment Dieu, s'il est vraiment sérieux dans sa marche avec Dieu, il y a certaines choses qu'il ne fera juste pas. D'accord? Donc, premier critère, allez pour un chrétien si vous êtes chrétienne et ça va vraiment vous aider à résoudre un tas de problèmes. On va aller au numéro 2. J'espère que votre amoureux n'est pas fils à papa, fils à maman. À moins que ça ne vous dérange pas de faire ménage à 3. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura des décisions importantes à prendre, soyez sûrs que votre beau-père, votre belle-mère ou les deux en même temps auront la main mise dessus. Ok, si ça vous dérange pas, c'est à vous. Mais moi, personnellement, je suis contre ça. Pour preuve, des fois, quand j'étais dans une relation, vous allez penser qu'il y a multiples relations, mais c'est peut-être 1, 2, 3 histoires dans lesquelles j'ai eu 10 000 leçons. Mais j'étais avec un homme qui était un entrepreneur. Et donc, moi, j'ai quand même assez d'idées. Hein. Donc, j'essayais un peu de lui donner des conseils du mieux que je pouvais. Je fais, écoute, pour ça, tu devrais faire ça, vu que je suis à Kinshasa. Je sais comment ces choses marchent. Le gars, il me fait, ok, d'accord, je vais en parler à papa et je te reviens. I was like, what? Ok, you definitely not mine, baby. Like, oh my God, pardon. Au suivant, j'espère que votre amoureux ne fait pas tout le temps ressortir vos imperfections. Je suis sortie avec quelqu'un comme ça, peut-être même c'est la même personne, qui sait, qui ne faisait que ressortir. Écoutez, on a tous des imperfections, hein, on a tous des choses qui nous complexent sur notre corps, ou on a tous quelque chose. Mais faudrait être avec une personne qui, elle, sait ressortir votre bon côté. Je veux dire, moi, c'était... ah ouais, il y avait une période où j'étais super maigre, mais lui, il me faisait toujours me faire sentir que j'étais grosse. Et même quand je regarde mes photos, j'ai mis Andrea. Il me faisait toujours sortir inférieure à un certain type de femme. Et c'est vrai qu'en ce moment-là de ma vie, vous voyez, quand on parle d'abus, on ne parle pas toujours d'abus physique. Hein. Il y a aussi l'abus, comment on appelle ça, émotionnel, je crois, qui c'est quelque chose de fort. Alors je me sens...
j'avais perdu totale confiance en moi, je me trouvais plus assez jolie et tout ça, tout ça. Donc, fuyez de cette personne qui ne fait que ressortir vos imperfections. Vous êtes belle et vous serez parfaite pour la personne qui vous aura. Même vos imperfections en rajouteront à votre charme, pardon. Donc, voilà. Ne soyez pas avec ce genre, en tout cas. On va aller, nous sommes au numéro 3. J'espère que votre amoureux n'est pas un mâle dominant. Déjà, ça ne marche pas avec moi. Genre, tu me donnes pas d'ordre. Juste, ne sois pas macho avec moi. Parce que c'est vrai que ma mère spirituelle me dit toujours, Andrea, bah ça là, on fait pas des bras de fer avec les hommes et tout ça. Mais tu me respectes, je te respecte, tu me parles bien, je te parle bien, tu m'aimes, je te suis soumise, ok, y a pas de problème. Mais s'il te plaît, ne marche pas sur mes plates-bandes. S'il te plaît, ne me sors pas des choses comme, oui, genre, j'étais en train de chatter avec quelqu'un, il me fait, oui, tu ne devrais pas être à la cuisine avec ta mère. I was like, excuse me. Like, I know, je sais, en tant que femme africaine, tu dois savoir comment tenir ta maison, tu dois savoir comment préparer et tout ça, tout ça. Et peut-être même qu'il n'avait pas tort de me dire ça, mais moi, je l'ai mal pris. Donc, moi, j'aime pas ça. J'aime pas les mâles dominants qui sont, toi, femme, fais ça. Moi, homme, regarde des TV avec mes amis et la bière et le foot. Non, frère, ça va pas marcher, laisse tomber. J'espère que votre amoureux n'est pas, on est au numéro 5, j'espère que votre amoureux n'est pas trop amoureux. Vous allez me dire, mais Andrea, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut simplement dire que vous venez à peine de vous connaître. Vous êtes connus lundi et mercredi, tu as déjà rencontré la moitié de la famille. Vendredi, il a déjà planifié votre mariage. Lundi prochain, il t'envoie un bouquet de fleurs énorme à ton bureau. Ce que j'aime pas de ces genres de personnes, c'est que c'est même écrit dans la Bible, ceux qui reçoivent des cadeaux, leur jugement est un peu blurred, je n'arrive pas à trouver le mot en français, c'est que tu ne te donnes pas le temps d'étudier exactement la relation dans laquelle tu es. And I don't like that. Moi, j'aime pas les choses qui vont vite. Le plus vite ça va, le plus vite ça me fait peur. On va me sortir, oui, mon droit, c'est parce que tu es blessé, t'étais blessé dans le passé. Quelle blessure? Moi, je m'en souviens pas d'être blessée. Hein. Moi, j'ai déjà dit, je me souviens pas des blessures du passé. Non, je ne sais pas. C'est juste que tu vas trop vite, frère, et j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, ceux qui sont trop amoureux, je suis vraiment désolée. L'amour, ça prend le temps de grandir. Déjà, toutes les fois où il y a des hommes qui m'ont dit « je t'aime trop vite », ça n'a jamais duré. Même pas que je me sois mise avec eux, mais je savais que alerte escroc. Donc, faut pas... Prenez le temps apprenez à vous connaître. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Like, on dirait que t'es jamais sorti avec une femme. Non. Arrête ça. J'espère que ton amoureux n'est pas pessimiste, trop peureux et peu courageux. Et peu courageux. Brother. C'est toi l'homme. Like, si c'est pas toi qui va te battre, qui va se battre? Parce que moi, j'avoue, je le dis, j'avoue même en tant que féministe, je peux avouer ça, que des fois ma force, il y a des moments où je ne suis pas assez forte, où j'ai besoin que tu m'épaules, où j'ai besoin que tu me fortifies, où il y a des moments aussi où je peux essayer de te fortifier, où je vais essayer de donner du courage, de montrer que tu en vaux la peine et bla 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 bla, allons-y sur 10 000 autres choses. Mais si à chaque fois que j'essaye, toi tu es pessimiste, on dirait que ça va pas marcher, ou je vais laisser tomber ce projet, ou je sais pas, like, réveille-toi, like, wake up. Et avec moi, ça va pas marcher. Je suis toujours à 100 à l'heure, je suis dans 10 000 choses, je suis bien éveillée. Si tu ne me suis pas, ça va pas le faire. Et les filles, si vous avez le même caractère que moi, n'allez pas sur quelqu'un qui va s'asseoir sur son sofa et se plaindre du fait que la conjoncture du pays ne le permette pas de faire quoi que ce soit. Même si ça ne permet pas de faire quelque chose, je suis sûre que tu vas trouver quelque chose à faire. Allez, come on. Non, moi, j'aime pas ça. Je suis désolée, chaque fois qu'on parle d'amour, ça m'énerve. On est au numéro 7. J'espère que ton amoureux ne parle pas plus qu'il ne t'écoute. En tant que femme, même ceux qui ouvrent la porte de nos cœurs sont des hommes qui sont attentifs à nous. C'est vrai que c'est aussi vrai que des fois, même quand on parle, on peut voir qu'ils ne nous écoutent pas vraiment. Mais au moins, le fait d'essayer, c'est déjà quelque chose. Si toi, tu ne fais que parler, hein, si tu me fais un appel où on parle 10 minutes, et dans les 10 minutes, je n'ai posé que 2 mots, et toi, tu as parlé 9 minutes 50, non. Like, where am I in this relationship? What is a relationship? Like, I don't understand. What is a relationship?
Anyway. Alors, numéro 8, j'espère que ton amoureux n'est pas le nombril du pape. Ce qui veut dire, j'espère qu'il ne pense pas être le centre du monde. Tout tourne autour de lui. C'est d'abord lui. C'est le gros bébé. C'est celui qui a bobo. C'est celui, tu dois faire ça pour lui. Oh là 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 là. Ouais, écoute, à quel moment tu vas prendre soin de moi aussi? Je veux dire, à quel moment j'existe dans ton monde? Like, non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et puis les choses là, quand on dit sans moi, sans moi tu n'es rien. Ah, papa, yom tokelanga. Quand on m'a appelé dans ce monde-là, hein, quand ma mère m'a poussé là, c'était avec toi? Ou c'est toi le docteur qui m'a sorti là? Faut arrêter les choses. Sans toi, je suis rien comment encore. Et puis ceux qui m'énervent, c'est certaines qui disent ouais, tu ne trouveras jamais un homme comme moi. Alléluia. Parce qu'un homme comme toi, je n'en veux pas. Là, tu es en train de prier, de déclarer des bénédictions dans ma vie. Mais tu t'en rends pas encore compte, n'est-ce pas? Anyway, passons au numéro 9. J'espère que ton amoureux n'est pas commère. Si, ça peut arriver qu'il y ait des hommes qui parlent plus que les femmes. Et d'ailleurs, je pense que c'est même révélé que les hommes parlent plus que les femmes. Ce ne sont pas nos sœurs. Mais ils parlent. Trop. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai noté pour vous? Déjà, si dès le début, il vous parle mal de son meilleur ami, c'est pas bon. S'il vous parle mal de sa famille, c'est pas bon. Il peut croire, vous pouvez vous dire, ok, il se confie à moi, mais je suis sûre que vous allez vous sentir un tout petit peu mal à l'aise. Si un homme comme ça ne vous dérange pas au début, figurez-vous que chaque fois que vous avez des problèmes, toute la famille sera au courant. Si vous avez des problèmes, le quartier entier le saura parce qu'il va aller. De toute façon, ma femme, elle prépare pas bien. De toute façon, ma femme, elle sait pas tenir la maison. De toute façon, ma femme, elle est trop dépensière. Si vous voulez vraiment vivre avec ça, ça vous dérange pas? Ok, allez pour. Mais moi, non, je veux pas un homme commère parce que quand on est dans un mariage, oui, blabla, on se complète, comme on aime bien dire. Mais c'est que je veux sortir le meilleur de toi, tu veux sortir le meilleur de moi. S'il y a des moments où il y a des choses que je ne fais pas bien, je compte sur toi pour m'aider à mieux les faire, pour te plaire à toi. Mais si, quand tu vois un truc qui ne te plaît pas, tu vas déjà dire ça à l'extérieur, on n'est pas de la même équipe là. Tu es l'adversaire, mon frère. Et non, moi, j'aime pas ça. Donc voilà les filles, je vous ai cité 9 choses sur lesquelles vous devrez faire super attention, mais aussi faites attention vous-même de ne pas tomber dedans. Je parlais avec un homme qui m'a dit, lui, il n'avait pas apprécié le fait qu'une fille soit un peu trop soumise, une femme trop soumise dès le début, où oui, c'est toi l'homme, oui, c'est toi ceci. Et quand il m'a dit ça m'a fait rire. Donc, du même côté où moi, j'aime pas des hommes trop machos, qui, voilà, c'est eux les hommes. Il y a aussi des femmes qui sont trop soumises, qui jouent trop à la soumise et les hommes n'aiment pas ça. Donc, faut faire attention aussi à ça. Et le conseil que je vous donne, c'est de laisser la relation grandir. Je vous donne tous ces conseils, c'est pas pour que ce soit vos critères de choix dès le début. Vous devez apprendre à connaître la personne, voir où les différentes failles, comme ça vous pouvez l'aider à devenir une personne meilleure. Et cette capsule est surtout pour ceux qui aspirent à se marier, qui aspirent à passer le restant de leur vie avec leur fiancé, bien sûr, ou leur conjoint, ou la personne qu'ils sont en train de voir en ce moment. D'accord? Donc soyez très intelligente, discernement toujours, ne faites pas fuir les hommes, sinon vous allez rester seul toute votre vie et c'est pas bon. Donc beaucoup de patience. Et chaque fois que vous voulez faire un reproche, faites-le avec beaucoup de douceur et donnez toujours à l'homme sa place de l'homme. Si, voilà, on leur laisse croire que c'est eux les chefs, donc on va les laisser croire qu'ils sont chefs. Hein? Et donc quand vous allez parler à votre chef, parlez avec tout le respect possible pour ne pas le frustrer. Voilà, je crois que... on va s'arrêter là. Je n'ai cité que 9, j'en ai préparé. Il y en a 10 000, hein. Je peux aller, vous savez, quand on parle de ce genre de choses, je peux faire 20 minutes, 30 minutes, mais je vais m'arrêter là. Il y a 10 000 choses que je peux citer, mais s'il vous plaît, les filles, faites vraiment attention à tout ça. Et si vous pensez que votre partenaire est ouvert à recevoir des conseils, parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas, ils sont ouverts à recevoir des conseils, donnez-leur-en.
donnez-leur-en et j'espère qu'ils vont changer pour être la meilleure version que vous voulez d'eux. Et aussi, chers hommes, si vous pensez que vous tombez dans l'une dans l'une des catégories que nous avons citées, essayez aussi de changer ça. Personne n'est parfait. Il y a aussi, j'ai 10 000 imperfections moi-même, mais seulement j'essaie d'être à l'écoute de monsieur et de faire de mon mieux aussi. OK? Je vous embrasse très fort. Je remercie Johan Pro d'avoir tourné ceci pour moi. Merci beaucoup à Didier à la caméra. On va faire comme nos frères congolais le font, comme on le fait. Merci frère Didier à la caméra. Anna Régie veut dire merci vraiment. À vous autres, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine capsule, simplement. Bye bye.